Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue sur cette nouvelle guidance qui va concerner les énergies de la nouvelle lune du 1er avril 2022, donc qui va nous donner la tendance pour tout le mois. Voilà. Donc les énergies principales et quelles trames de fond sur lesquelles on va pouvoir naviguer au point de vue énergétique, ce qui est favorable ou plus contraignant. C'est ce qui nous permet de voir. Moi, c'est vrai que j'aime bien le faire en tout début de mois pour voir sur quelles énergies je vais pouvoir danser, avancer, naviguer, un peu comme faisaient les navigateurs qui suivaient les astres, les étoiles, pour voir si le vent était favorable. Donc c'est pour ça que je veux bien aussi vous le partager. Donc on a le soleil qui est en bélier. Donc en bélier, c'est un renouveau en fait aussi, puisque dans la roue zodiacale, c'est le premier cycle, le premier signe qui entame un nouveau cycle de 12 mois. Voilà. Donc c'est celui qui nous donne l'impulsion, ça correspond bien sûr au printemps, à cette énergie vitale qui nous permet de renaître et d'être en fait, pour pouvoir agir aussi. Donc, vous voyez, le soleil, mon énergie fondamentale s'extériorise. On a envie de s'extérioriser, de s'exprimer, de rayonner. Surtout après une période hivernale où on était beaucoup plus en introspection. Les 6 derniers mois de l'année, on est plus en introspection, on tend vers une introspection. Et les 6 premiers mois, on tend vers une expansion de qui on est, de nos dons, un rayonnement. Et ce, juste les 6 premiers mois, jusqu'au moment de la récolte, justement, en septembre. Donc, il est en bélier. Alors, le bélier, bien sûr, c'est l'énergie de « je me réalise et je fais preuve d'audace ». Voilà, ça nous redonne un regain d'énergie. Je trouve que c'est une énergie aussi très juvénile, où on se sent prêt à déployer ses qualités, ses dons, à foncer, un peu tête baissée, à l'image du bélier. Seulement, on va voir que les astres nous demandent d'être un peu plus mature, de faire preuve d'un peu plus de sagesse, de réflexion avant d'agir. Et le bélier est le signe maître de la maison 1, de la maison de l'ego, de la maison de l'individu en fait. Donc, elle vous dit que j'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. C'est à quoi on vous invite, à être qui vous êtes destiné à être tout simplement dans la matière, à rayonner de votre plus belle lumière intérieure, de rayonner de tous vos dons, vos qualités. Et avec la lune, bien sûr, qui se trouve, la nouvelle lune, elle se trouve en conjonction avec le soleil. Là, voilà, on va aussi au plus profond de ses émotions pour aller chercher ses besoins. C'est ce que aide la lune à faire, aller rechercher ses besoins pour les transformer en désir aussi dans l'action, pour aller assouvir ses besoins et se satisfaire aussi. Et nous avons Mercure qui est là. La parole est mon plus grand messager. Mercure vient aussi dire marche ta parole, sois intègre aussi. Qui tu es, il est temps d'être qui tu es vraiment, dans ton authenticité, dans ton originalité, l'être originel que tu es, l'âme que tu es venue t'incarner, qu'est-ce qu'elle est venue incarner, et non plus coller aux rôles sociétaux. Si cela surtout est à contre-courant pour vous, est difficile pour vous, que vous vous sentez mal à l'aise avec cela. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a Chiron qui se trouve aussi en conjonction avec la Lune et le Soleil. Et Chiron, c'est vous savez, c'est le centaure guérisseur qui s'est auto-guéri, qui avait eu une flèche empoisonnée, qui a trouvé le moyen de s'auto-guérir. Mais c'est le symbole aussi du sage, de l'enseignant. On tire des enseignements de la vie et on prend conscience qu'on a la clé de la guérison qui se trouve en soi, en chacun de nous, qu'on est capable de s'auto-guérir, de guérir toutes ses blessures avec la lune aussi, et du coup tout son émotionnel, et guérir son corps, son être humain aussi, pour pouvoir avancer et se réaliser, s'exprimer dans la matière, s'incarner vraiment. Surtout que nous avons aussi Pallas en bélier, et Pallas, c'est j'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. On parle vraiment de sagesse, surtout que Chiron, voilà, c'est aussi le sage, l'enseignant. Donc on acquiert une certaine sagesse, une certaine maturité au fil de nos expériences, aussi douloureuses soient-elles, et souvent c'est les plus douloureuses dont l'enseignement est le plus significatif, si on peut dire.
Et avec Pallas, Pallas c'est aussi Athéna, est assimilé à Athéna aussi. C'est un peu flou d'ailleurs entre Pallas et Athéna, mais il y a l'assimilation avec Athéna. Donc il y a ce côté très guerrier, mais ce côté aussi très lucide et de faire preuve de sagesse. Et de tisser, que c'est soi-même qu'on tisse sa route et qu'on tisse sa vie aussi, hein, tout simplement, de par ses choix. Il y a beaucoup d'indépendance. On demande de reprendre sa souveraineté, de reprendre son indépendance, d'être clair avec soi-même, avec ce que l'on désire au plus profond de son âme pour exprimer qui on est. Mais le faire vraiment dans une expression totale, oser. Avec le bélier, c'est aussi cette énergie du feu du bélier, c'est oser être qui on est destiné à être. Dans son originalité, même si on doit se retrouver en marge de la société, c'est être avant tout fidèle à soi-même et intègre. Donc il y a toute cette vaillance, cette énergie que l'on sent au fond de soi pour être qui on est destiné à être. Ça va être le premier pôle. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a à guérir, qu'est-ce qui est sur le point d'être guéri, comment le guérir, quelles sont les forces intérieures, quel soutien aussi, là ce sera le soutien des fées. Puisque le bélier c'est un signe proche de la nature, puis la nature se réveille au printemps, hein, et on fait partie de cette nature-là, hein, tout simplement. On est un animal, on fait partie du... Voilà, même si on est des animaux dits supérieurs, de par notre intelligence, notre faculté de s'adapter, et voilà, et on est quand même, on fait partie de ce règne animal, voilà, tout simplement. Donc, nous avons, ce qui est intéressant aussi, en second pôle, le pôle que moi je vais étudier, ça va être aussi en Verseau, le Verseau qui aussi dit qu'on assume son unicité et affirmer ses idées. Donc là, c'est vraiment être à l'écoute de son âme pour pouvoir s'exprimer dans la matière, pour pouvoir rayonner dans la matière, hein, mais suivre l'intuition aussi. On est des êtres très intuitifs, de par notre âme aussi, hein, donc chacun a ses qualités féminines en soi et ses qualités masculines aussi pour agir dans la matière. C'est l'ego qui nous permet d'agir dans la matière, c'est associé à l'énergie yang, aux qualités masculines, d'élaboration, d'action, de planification, mais avant tout, il y a aussi cette énergie yin en nous-mêmes et toutes ces qualités féminines, qu'on soit homme ou femme, qu'il est essentiel de développer pour se sentir inspiré, avoir des idées de génie, des éclairs de génie, et se sentir connecté avec l'univers, avec la source pour pouvoir agir dans la matière. La maison 11, c'est je m'ouvre à de nouvelles connaissances. C'est toujours aller vers cette ouverture d'esprit, tout en ayant cette ouverture de cœur aussi. Hein. C'est associé aussi du coup. Et donc cette ouverture d'esprit et aller vers de nouvelles connaissances et tirer un enseignement aussi de ce que l'on traverse, des expériences que l'on vit, pour toujours aller de l'avant, aller vers une évolution. La vie est évolutive. Voilà, on est passé de l'homme préhistorique à l'homme d'aujourd'hui. Voilà, la vie est évolutive. Donc, rester dans cette évolution et donc ce désir de découverte, d'aller vers de nouvelles choses, vers l'inconnu et sortir d'une zone trop sécure pour pouvoir, qui devient stérile à force d'ailleurs. Hein. Mais d'ailleurs, ça me fait penser au système de clans avant, où on avait vu que quand les personnes ne se côtoyaient que dans un même clan, et pas avec des personnes extérieures, s'accoupler avec les personnes du même clan, ça devenait, il y avait beaucoup de maladies, enfin, de troubles mentaux aussi, voilà. Donc ça devenait très stérile. Donc il faut aller aussi vers cet extérieur en fait et se mélanger, hein, pour faire de nouvelles, pour que c'est sélectif aussi la vie. Hein. La vie est aussi sélective, donc quand on se mélange aussi comme ça permet d'avoir des qualités de personnes qui va rencontrer nos propres qualités et faire toujours quelque chose de beaucoup plus qualitatif à chaque fois. On est plus dans le qualitatif de la vie après. Et là, nous avons dans cette maison 1, où on s'ouvre à de nouvelles connaissances, on a quand même le couple Mars et Vénus. Hein. Donc le couple... Là, on a des couples des astres lumineux, là on a un couple des planètes, Mars qui représente l'homme, qui représente les facultés masculines, qui sont la volonté, l'action, le courage, et Vénus qui représente bien sûr l'amour, les côtés féminins, le côté aussi nourricier, le côté séducteur aussi. Hein. Et au milieu, nous avons Junon.
Junon est là et Junon dit je décide de m'engager sur le long terme. Junon est là pour les engagements. Donc on va revoir aussi sa façon de s'engager. Voir si on est fidèle à ses propres engagements, à ce que l'on prend comme engagement nous-mêmes, nos propres engagements. Ça c'est bien avec le bélier, hein, s'affirmer soi, mais être intègre avec soi-même, fidèle à soi-même. Mais aussi donc ses propres engagements, comment on marie ses propres énergies, yin-yang, ses qualités masculines et féminines pour agir dans la matière et être qui on est dans notre unicité. On est bien dans cette unicité, tout en étant dans cette universalité reliée tous les uns aux autres et au cosmos. Mais voilà, on a Saturne qui est là, Saturne aussi, qui nous parle des leçons de vie. Saturne en général, c'est quelque chose qui nous cloisonne un petit peu, qui est un peu un frein, qui est très ancré. Et là, ça va prendre beaucoup plus de légèreté et il va y avoir cette ouverture d'esprit de comment, c'est revoir ses bases en fait. Revoir ses bases dans sa façon d'entrer en relation avec les autres, en relation avec soi-même et qu'est-ce que l'on veut et comment on peut rentrer, faire des duos plutôt que des duels, être en duo, en collaboration pour agir dans la matière et aller vers de nouveaux paradigmes, pour créer un nouveau monde beaucoup plus harmonieux. Aussi, c'est ça. Mais ça va prendre du temps. Avec Saturne aussi, ça ralentit un petit peu. Donc, il y a cette prise de temps aussi qui va se faire. Mais on a envie de, voilà, ça corrobore aussi avec Junon, cette envie de quelque chose de pérenne. On a envie d'engagement de pérenne, de quelque chose de paisible, d'harmonieux, de léger, mais sans la légèreté de l'insouciance, si on peut dire, hein, avec un côté quand même de sagesse, voilà, de maturité et de sagesse. Et nous avons aussi le troisième pôle qui est super important, qui est là depuis un petit moment, que j'ai déjà déployé. Alors, pour ce qui est de là, je ne vais pas rentrer dans le couple Mars et Vénus. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à part, justement, quand Mars et Vénus sont alliés, quelle ouverture il peut y avoir, si cela vous intéresse. Ça sera plus au niveau du couple. Dans les vidéos sur les guidances sur les liaisons, j'ai fait plus au niveau de notre intériorité, notre couple intérieur, hein, pour aller vers cette unicité. Mais j'ai fait une vidéo à part sur l'impact que ça peut avoir sur le couple, sur notre relation à l'autre, pour former un couple, tout simplement. Et là, en poisson, voilà, en poisson dans la maison 12, donc le poisson, c'est celui qui nous reconnecte, on nous demande de se reconnecter à notre fort intérieur, à notre spiritualité, pour briser le mauvais karma, c'est la maison 12, on va briser le mauvais karma, on fait une épuration, on vient de la faire le mois dernier, la grande épuration, pour rentamer un nouveau cycle complet, donc l'épuration au niveau du karma, au niveau du transgénérationnel, donc ce besoin de se reconnecter à soi-même, à la source. Et là, nous avons Neptune et Jupiter qui sont super bien, voilà, qui sont très favorables. En plus, il y a une super conjonction actuellement de Neptune et Jupiter. Alors Neptune qui invite bien sûr du coup de faire la différence entre rêve et réalité. La décision appartient à chacun, hein. À chacun de créer ses rêves, de se donner, de saisir les opportunités avec Jupiter pour créer ces rêves-là et de se donner toute la volonté avec le bélier, toutes les actions nécessaires pour le faire, pour les réaliser. L'abondance se ferait un passage jusqu'à moi. Les énergies sont très favorables à la réalisation des rêves. Mais tout dépend de vos valeurs, de ce que vous voulez, de vos croyances. Il faut avoir la foi, il faut y croire pour qu'un miracle se produise, tout simplement. On a quand même pas mal les cartes de miracles qui sortent en ce moment, parce tout peut arriver. Tout peut arriver du moment qu'on y croit si fortement, puisque la pensée créatrice, c'est que nous attirons ce que nous vibrons. Donc déjà, de là, c'est intéressant de monter d'essayer de monter déjà une vibration assez haute et d'essayer d'y rester le plus possible, bien que la vie, ce sont des montagnes russes, hein, qu'il y a des hauts et des bas, parce qu'on a des expériences à acquérir, enfin des expériences à vivre pour acquérir un certain enseignement, certaines leçons propres à chacun. Donc là, Neptune et Jupiter, cette conjonction en poisson, elle arrive que tous les 160 ans environ. Donc là, ça fait un peu plus de 160 ans que ça n'était pas arrivé. Donc ils sont très en bonne position là où c'est en poisson, hein. La position est très très favorable. Donc on est des privilégiés, il faut le voir comme ça, on est des privilégiés, on peut réaliser un monde de rêve comme nous le voulons. Ce n'est point d'une utopie. Ça me fait penser au livre Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley que j'avais lu quand j'étais ado, enfin au lycée. Donc voilà, on peut accéder à un monde beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus en accord
avec notre âme, avec ce qu'on est venu incarner dans la matière, c'est-à-dire qu'elle manifestait de la lumière et de l'amour, hein, voilà, sur un terrain un peu sombre, avec des énergies basses, on est venu aussi participer à l'élévation de ces énergies-là aussi, hein, voilà, pour créer un monde plus léger, moins contraignant, plus respectueux, plus juste, équitable en fait, hein, aussi. En fait, bon, après prenez ce qui vibre en vous, hein, suivez votre propre guidance intérieure. C'est ma vision, je vous offre ma vision des choses à ce moment-là, à cet instant-là. Après, j'aurai peut-être une autre vision dans un an, mais bon, voilà. Donc, en général, nous sommes attirés par les personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde que nous. Donc, il se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui vous parlent aussi quand même. C'est une nouvelle manière d'aborder les choses, mais qui peut aussi vous correspondre. Voilà. Donc là, je vais passer au tirage. Alors, avec l'oracle de la Lune, on va aller voir tout d'abord le cycle lunaire pour ce mois-ci, où ça peut déborder bien sûr sur les mois suivants, et puis surtout que on ne peut contenir des énergies dans une période de temps, puisque le temps est inexistant dans les autres dimensions. Donc c'est surtout que ça donne l'impulsion, la nouvelle lune, ça me donne toujours l'impulsion, une nouvelle impulsion pour aller vers l'extérieur, pour manifester, incarner des projets, quels qu'ils soient, tout simplement. Et donc là, moi, je vais en tirer 3, que je présente toujours comme une suite d'évolution. À vous de voir si vous voulez en prendre qu'un, 1, 2 ou 3. Je regarde un peu sous le deck. À vous de voir si, voilà, si vous voulez que ça vous parle plus, si vous sentez que vous devez en choisir une, choisissez. Vous pouvez même aussi les associer à des domaines, hein, ou même aussi à des personnes, c'est vous qui voyez. Donc, waouh, on a la lune de la chasse, ça nous parle d'abondance. Alors là, elle était aussi un peu à l'envers. Alors, pour moi, je dirais que c'était à l'automne aussi. La lune d'abondance, c'est à l'automne. Alors, peut-être que ce que vous allez semer maintenant là, les projets que vous allez semer là, vous allez les récolter à l'automne. Donc, vous prenez conscience aussi qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Donc, si vous avez fait le bilan, un bilan objectif de l'année qui vient de s'écouler, vous allez savoir quelles graines que vous avez semées étaient abondantes et surtout par rapport aux soins que vous y avez apportés, ce qu'elle a donné aussi. Voilà. Ça peut aussi, ce que vous avez récolté à l'automne dernier, peut vous servir pour cette nouvelle lunaison. Il y a vraiment, en tout cas, vous allez vers l'abondance. Vous prenez conscience que vous allez aussi vers l'abondance. Hein. Et cette prise de conscience avec la pleine lune, vous êtes entré en introspection et vous prenez conscience aussi de toutes vos qualités, de toutes vos richesses. Parce qu'on a quand même aussi le renard qui nous parle de vérité. Hein. Voilà, vous ne vous laissez plus embobiner pour moi. Hein. Vous sortez des mensonges, des ruses et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus vrai. Il y a quand même une famille, ouais, il y a plusieurs animaux, mais il y a déjà il y a déjà un couple au moins de renards, hein, donc ça peut être aussi au niveau du couple. Prenez soin de votre famille, et voilà. Vous prenez soin de la façon dont vous vous nourrissez aussi. Vous nourrissez vos projets. Vous êtes vraiment connecté à votre chakra sacré, à votre chakra de ce que vous voulez enraciner, ce que vous voulez rendre, voilà, pour après ce que ce soit abondant. Vous savez ce que vous voulez semer là. Vous savez ce que vous voulez, le projet que vous avez pour aller vers cette abondance-là. Et regardez la nourriture qui ressort. Nourriture qui ressort, premier croissant, là on a du 7, là on avait du 18, non pardon, du 38, 8 et 3, 11. Hein. On est vraiment connecté à son âme hein, déjà. Vraiment connecté à son âme, à l'univers. On est prêt à se réaliser en co-création avec l'univers. On prend conscience que, voilà, de cette co-création avec l'univers, que nous attirons ce que nous vibrons aussi, que la pensée est créatrice, donc on se sent nourri aussi par l'univers. On se sent vraiment guidé, nourri avec le 7, ça me fait penser aussi au chariot. Hein. On sent que ce que l'on va semer va être très nourrissant, va croître aussi si on y prend soin, si on le nourrit. Il y a on a encore de l'abondance là. Oui, on sort de l'avidité. Alors, c'est pas une abondance pour accumuler des biens.
c'est juste pour se nourrir assez suffisamment, en fait, pour pouvoir le redistribuer aussi, cette nourriture, hein, aussi pour pouvoir faire profiter les autres autour de soi. On sort de cette avidité, on va chercher un équilibre, parce qu'on a gagné un sagesse aussi. Hein. Mais même si ça paraît flou, on se reconnecte à l'âme, justement, pour chercher cet équilibre. On sait faire la différence entre une avidité, de vouloir accumuler des biens, et une abondance saine. Voilà. Et après, ben, il va y avoir un bilan qui va permettre d'aller voir encore plus loin. 9, une introspection. Il y a vraiment un cycle là, qui se fait. Hein. L'abondance, la nourriture, comment nourrir ces graines pour créer l'abondance et faire un bilan en mi-parcours, hein, pour voir toujours plus haut, plus loin. On a pu faire aussi le bilan sur l'année passée, hein, ce qui va permettre d'aller plus loin dans cette année-là. 9. On va se montrer beaucoup plus consciencieux sur les étapes à suivre aussi. On peut y aller étape par étape et faire des petits bilans à chaque étape. Vous voyez, il y a un 9. Hein. Le 9, c'est quand on termine un cycle. On est beaucoup à l'image de l'ermite dans l'introspection. On se sent protégé aussi. Hein. Protégé pour enfanter de nouvelles idées aussi. Aller vers ce renouveau printanier pour éclore de nouvelles idées. Beaucoup plus pures. Et on va pouvoir passer à l'action avec le masculin. Hein. Dans la gratitude. Dans un échange. Vous voyez, le bel échange, il y a gratitude, là il y a un homme et là il y a une femme derrière. Hein. Il y a un bel échange qui se fait pour se réaliser dans la matière. On a trouvé la clé, la solution, la clé pour aller vers cette abondance-là. Parce qu'il y a la foi. La foi en ce que l'on peut créer. On est les créateurs de notre vie. Ce qui est en gestation, si on le nourrit correctement, on peut aller vers cette abondance-là. Tout est une question de volonté. Et les choses sont cycliques et de ténacité. Avec l'énergie du bélier, ça nous donne la force et le courage de déplacer des montagnes, d'aller de l'avant. D'ailleurs, c'est marrant oui, que ce côté-là, dans mes amis, il y a l'abondance qui est tombée, la nourriture est tombée là. Donc, se nourrir aussi de ses rêves, hein, ça peut être aussi se nourrir de ses rêves. Et le Verseau, faire le bilan de qui on est, tout simplement, aussi. Hein, de qui on est, qui on veut être. Je vais laisser là, d'ailleurs, du coup. Avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On va aller voir. En lien avec Chiron, hein, et puis avec Pallas aussi, qui nous donne cette volonté, ce courage de s'affirmer, d'utiliser tout son potentiel. C'est donc, il peut y avoir des défis à relever, surtout Chiron. Chiron, là, peut ramener aussi des vieilles blessures à guérir. Des blessures karmiques de vie antérieure, mais aussi des blessures du passé, tout simplement, hein, pour se réaffirmer soi. Il se peut très bien qu'il y ait des blessures au niveau qui a affecté l'estime de soi, du coup, qui a affecté la confiance en soi. Donc, il y a cette guérison qui doit être faite et se rendre compte de l'abondance des dons et des qualités que l'on a en soi aussi. Alors, on va aller voir. Là, c'est pareil, je vais tirer 2 cartes et sous le deck et à vous de choisir si vous voulez. Hein. Vous pouvez voir comme une progression. Retrouvez votre nature profonde, regardez. Avec la barque, ça me fait penser un peu au 6 d'épée. Hein. On s'en va d'une situation, on va de l'avant, on poursuit sa barque, on est prêt à s'incarner dans la matière avec ce rouge-là. Hein, et on va aller vers qui on est vraiment. Retrouver notre vraie nature profonde, ça me fait énormément penser à Pallas, là. Hein. Il y a vraiment cette auto-guérison va amener à ça. Hein. On prend conscience que la clé de la guérison est en soi et on veut s'affirmer tel que l'on est, dans son côté féminin et masculin à la fois. On suit son intuition pour aller de l'avant. On peut penser aussi un peu à l'ermite. Hein. On arrive à une fin de cycle. Mais regardez, on sort de la tristesse hein, pour s'affirmer. 5, il y avait un mouvement. C'est peu que ça passe un peu par le chaos, mais on sort de cet état de tristesse pour retrouver sa véritable nature. Qui est lumineuse, qui est séductrice, hein, avec ce rouge-là qui est très dans l'énergie feu du bélier. On sort de la victimisation,
une envie de sortir de la victimisation dans laquelle on s'est peut-être un peu enfermé. Il y a une histoire d'âme sœur rêve. Hein. On s'est peut-être leurré sur une âme sœur, un lien d'âme, ou alors ça peut être un lien d'âme sœur qui a fait remonter cet état de victimisation, cet état où on a été blessé. On a peur d'être blessé en amour aussi. Hein. Il y a peut-être aussi la peur d'être blessé, qu'on croit plus en ces rêves-là, de lien d'âme aussi. Hein. Parce qu'on a le rêve et on demande de s'ouvrir au changement. On demande d'équilibrer les énergies Yang 12. Hein. D'être comme le pendu, 12 aussi, ça me fait penser au pendu, d'être comme le pendu et de regarder l'intérieur de soi. De voir que là où on nous a fait mal, enfin, là où on nous a blessés, la personne qui nous a blessés, en fait, le mal, il était déjà en nous. La blessure était déjà en nous. Elle n'a fait que réveiller cette blessure-là. Et c'est vrai que ça me fait penser, bien sûr, au lien de flammes jumelles, parce que moi, je suis passée par là. C'est ce qui m'a ouvert aussi à cette spiritualité. Accepter aussi ce côté spirituel à moi. Ça vient réveiller des blessures. Hein. Ça vient réveiller des blessures. C'est pour ça que je vois qu'il y a Chiron aussi, c'est très très fort. Hein. Ça vient de réveiller des blessures qui sont enfouies à nous, qui peuvent être d'une vie antérieure, qui a pu être réveillée, déjà attisée dans la petite enfance, et amplifiée à l'adolescence, et là, adulte, il faut les guérir. Il faut passer au-dessus. Ah ben voilà, sortir de la tristesse. Waouh, sortir de la tristesse et aller vers la sexualité sacrée. Vous voyez, non, là, j'aurais dû rester sur l'âme sœur, mais non, voilà, on est là. Se débarrasser de la tristesse, sortir de la victimisation pour retrouver notre vraie nature profonde. Et retrouver cette sexualité sacrée, alors ça rejoint aussi l'âme sœur, hein. On va pouvoir aussi déjà être dans cette unicité en soi, réunir nos propres énergies yin-yang en nous-mêmes pour avoir ce côté créateur, inspiré par sa muse, notre muse intérieure, pour pouvoir agir dans la matière. Et 33, on est vraiment guidé par l'univers. 33, c'est une énergie christique. Donc, on prend conscience de ce pouvoir créateur. On a le chakra sacré, chakra de sexualité, qui se réveille et qui, voilà, en retrouvant notre véritable nature, voilà, ça vient réveiller des papillons en soi pour créer sa vie. Mais ça peut très bien que vous avez passé une période où vous étiez dans cet état de la nuit noire de l'âme aussi, ça pouvait, voilà, en tout cas, l'état de tristesse, de victimisation, de mésestime de vous-même, manque de confiance en soi, du coup, par rapport au regard que quelqu'un avait porté à un moment donné sur vous, de jugement, et du coup, là, on reprend son pouvoir en main. Voilà, on est à l'écoute de son enfant intérieur, et on retrouve l'amour de soi. C'est super beau. Et on se rend compte qu'on est l'alchimiste de notre vie. Alors, les fées. Avec guérir avec les fées, quels sont les conseils des fées? Magie de la nature. Donc, c'est aussi se ressourcer auprès de la nature, voir que vous êtes un être magique aussi, que vous faites partie de cette nature, que vous pouvez vous connecter à la nature pour ressentir cette essence de la nature, cette magie, votre connexion qui vient réveiller votre magie aussi. Vous pouvez vraiment aussi vous sentir très proche des fées. Vous voyez, cette magie de la nature va vous permettre d'avancer sans crainte. Vous pouvez avoir le soutien aussi de la nature, hein, que ce soit les animaux, les cristaux, les fées, les élémentaux. Voilà, à chacun de voir. C'est une carte très, très intuitive. Hein. On a le chakra coronal aussi ouvert, le cœur ouvert. On se sent guidé. Soyez honnête avec vous-même. On vous parle d'honnêteté. On est plutôt dans le plexus solaire. C'est aussi retrouver sa vraie nature, sa vraie magie. Hein. L'être magique que l'on est. Là, on est vraiment dans le plexus solaire aussi. Et vous voyez, il y a soyez l'individu que vous soyez honnête avec vous-même. Il y a une grande transformation qui se fait. Vous allez pouvoir déployer vos ailes créatrices aussi pour aller vous manifester, vous incarner, briller. On est le chakra du plexus solaire.
un lien aussi avec le chakra sacré. Mais il y a on a la libellule, là, il y a une transformation qui s'est faite, mais qui a été longue et lente, hein, comme peut se faire pour la libellule. Mais il est temps de, voilà, vos ailes, vous êtes prêts à voler et à suivre vos rêves. Hein. Et d'ailleurs, on vous dit d'écouter votre cœur et de suivre vos rêves. Confiance en soi. On retrouve la confiance en soi. On est dans l'amour de soi, dans la confiance en soi. C'est ce que les fées vous conseillent. Voilà, vous reconnectez à votre véritable nature, parce que vous êtes un être magique de votre part divine, de votre essence divine, de votre âme, d'être honnête avec vous-même à ce que vous voulez créer dans la matière, d'être dans cette unicité de vos deux énergies, de votre pôle, votre côté lunaire, intuitif, votre côté solaire, d'exprimer qui vous êtes, et ça va vous donner confiance en vous. On retrouve l'estime de soi. Et du coup, il peut y avoir des déménagements, mais ça va se faire en sérénité, si vous écoutez votre cœur. Déménagement, c'est qu'on change de rive. Vous voyez, il y a la même barque là. On a décidé d'être soi, de suivre ses intuitions. Toutes les choses vont couler de source et on se laisse porter. On a 3 papillons qui guident vers un nouveau développement. Voilà, ça peut être un déménagement physique, mais on peut juste changer aussi de vibration, changer de vue, d'optique de vue. Et du coup, on va aller voir avec cette force en vous, avec l'oracle du pouvoir personnel. Cette force en vous, ces qualités en vous. Parce qu'on est quand même dans l'individualité, hein, dans le moi. J'ai la solution. La solution est en vous. C'est trop marrant. Hein, j'ai la solution. Ça revient à Chiron qui dit que la solution, la guérison est en vous. Hein. Tout est en vous. Il suffit d'écouter votre âme. C'est la confiance en soi. Ça revient aussi à la confiance en soi. C'est écouter soi. Je mérite le respect. Savoir se faire respecter dans sa totalité. Qui on est, l'être que l'on est. Voilà. Mais pour se faire respecter, il faut aussi se respecter soi. Être honnête avec soi-même. Être honnête avec soi-même. Avec ce que l'on veut. Désir au plus profond de son âme. Est-ce que ça correspond à ce que l'on est aujourd'hui? Est-ce qu'on sent que, voilà, on vibre qui on est ou non? Je suis heureuse. Voilà. Libérer cette joie qui est en vous. Là, je suis heureuse, c'est vraiment libérer cette joie qui est en vous. Être heureuse d'être qui vous êtes, tout simplement. Et être heureux du chemin parcouru. Aussi difficile a-t-il pu être ce chemin. Regardez la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Et ça va vous rendre heureux aussi. Le respect, ça passe aussi par soi. Je suis passionné. Vous êtes quelqu'un de passionné. Vous pouvez libérer tous les papillons qui attendent vous, tout transformer. Vous pouvez vous transformer aussi. Et vous êtes apprécié, bien plus que vous ne le croyez. C'est marrant, là, on a le scorpion. Hein. On a le scorpion et Pluton, qui est le maître du scorpion. C'est aussi Pluton, Mars aussi, hein, qui dirige le bélier, qui donne cette énergie d'action, justement. Pluton est en Capricorne, hein, donc ça fait un grand nettoyage au niveau des limites, hein, au niveau des croyances, des dogmes, des schémas qui nous limitent et qui nous enferment. Alors, on va aller voir avec le tarot ce que ça peut donner sur ce pôle-là, dans la matérialité. La reine de Pentacle. On demande vraiment de regarder la belle personne que vous êtes. Ça rejoint l'abondance, la carte de l'abondance, la reine de Pentacle. Elle a su faire fructifier ses dons, ses qualités, ses ressources, tout ce qu'elle avait. Et elle partage. Elle est dans le partage aussi. Regardez, derrière, on a le soleil. On croit à la magie de la vie, la magie de l'amour, tel un enfant. Hein. On écoute son enfant intérieur pour rayonner. On dirait qu'elle fait un petit bilan aussi, hein, de ses qualités, de ses dons, de ce qu'elle a. Peut-être qu'elle est trop dans le matériel et qu'elle voudrait plus d'affect aussi. Hein. Peut-être qu'elle a réussi dans son indépendance matérielle et qu'elle veut plus d'affect.
En tout cas, on a un petit lapin, donc on voit que ça porte ses fruits. Donc, c'est peut-être un peu trop sage. Hein. Mais là, voilà, on a un regain d'énergie. Avec le valet de bâton, le chevalier de bâton, on a à nouveau un regain d'énergie pour aller de l'avant. Mais avec plus de maturité. On avance avec beaucoup plus de maturité. Voilà, on a un socle solide hein, pour avancer. Wow, regardez, il y a le 2 de coupe derrière. Hein. Donc, il se peut qu'on aille vers, on a envie d'amour, hein, d'aller vers de l'amour, de partager sa coupe. Waouh, on veut la tempérance, on veut la guérison. Tempérance, c'est la guérison. Il y a Chiron, hein, on guérit. On harmonise ses énergies, ses polarités. On trouve cette paix en soi, cette tranquillité en soi. On met de l'eau dans son vin. On est un peu moins velléitaire, on est un peu moins conquérant. Même si on a de l'énergie, on est un peu plus stabilisé. Voilà, on est capable de faire preuve de diplomatie, de vivacité d'esprit. Il n'y a pas là, elle est là. Hein. Donc voilà, on va agir de main de maître, mais tout en étant souple. Il y a une souplesse qui est mise. Il y a une belle guérison qui se fait. Parce qu'on a l'écoute de l'âme. Hein. Ah ouais. On sort vraiment d'énergie où on se sentait enfermé avec ses richesses ou sous le poids, on pouvait crouler aussi sous le poids des responsabilités. Et on va vraiment vers un renouveau. Un renouveau d'action avec l'as de bâton. Un nouvel état d'esprit avec le page d'épée. Et on va vers un 10 de coupe. On va vraiment vers l'amour. Hein. Vers la famille. Bon, on va aller voir. Après, sur le pôle, le deuxième pôle du Verseau, on va aller voir ce que nous dit Vénus placé là, avec la puissance du cœur, justement. On fait le bilan, hein, justement, hein, dans ce que l'on veut, l'engagement que l'on veut prendre, les expériences du passé, ce qu'on a vécu, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on désire au plus profond de soi, comment on veut s'engager, tout en étant fidèle et intègre avec soi. Aller vers une nouvelle façon, de nouveaux schémas, peut-être relationnels, une nouvelle façon d'entrer en relation, en amour, en collaboration. Il y a quelque chose de pérenne. Alors, que nous dit le cœur? Là, c'est pareil, j'en tire 3. Hein. Moi, je fais un suivant, vous prenez ce que vous voulez. L'élément déclencheur. Ah, vous voyez, il y a un élément déclencheur. C'est quelque chose qui a boum. Qu'est-ce qui a provoqué en vous la prise de conscience, cette recherche de réponse? Quel a été l'élément déclencheur de votre cheminement d'éveil? Probablement un choc, une blessure qui a été placée sur votre chemin pour créer en vous une résonance. Ce choc a dû être violent, mais c'est lui qui a suscité en vous ce besoin de comprendre, de vous dépasser, de raisonner, d'ouvrir votre esprit, d'accueillir d'autres manières de penser et d'acquérir un équilibre. Vous pouvez regarder cet événement avec un cœur nouveau maintenant. Waouh, il y a quand même une belle épuration au niveau de la conscience, au niveau de l'ouverture du cœur. Hein. Voilà, vous avez fait fondre les barrières, je dirais, hein, aussi. Vous êtes beaucoup moins combatif et vous beaucoup plus dans l'écoute, dans le ressenti, dans le partage des émotions. C'est pour ça qu'on l'avait vu là. Hein. Une belle guérison qui se fait au niveau du cœur. Voilà, le bijou céleste dessous. Hein. La puissance de guérison du cœur. Un cœur qui se guérit en tout cas. Soit une nouvelle façon de voir l'amour, soit vous êtes vraiment guéri au niveau du cœur. Vous prenez conscience de votre part de responsabilité, que ces blessures, vous les aviez peut-être déjà en vous, quand la personne vous a blessé, et que c'était juste un élément déclencheur, tout simplement. L'humour. Waouh. C'est trop marrant parce que j'avais... D'ailleurs, peut-être que je mettrai ça comme fond dans la lune, parce que j'avais vu cette photo, justement. J'étais tombée sur cette photo. Parfois, l'humour est un bon moyen de dédramatiser une situation qui a l'air complexe. Essayez, prenez suffisamment de recul pour appréhender ce problème sous un angle nouveau et vous constaterez qu'il est possible d'en rire de bon cœur. Cela vous libérera d'un poids énorme. Il y a un beau lâcher-prise, une belle libération qui se fait et ça va passer par l'humour. Vous pouvez même rire de certaines situations auparavant. Vous dire, mais comment j'ai pu réagir comme ça? Et voilà, il y a un humour. Et puis, c'est surtout une libération de votre joie. Vous retrouvez la joie de vivre. La joie de partager, la joie d'aimer.
Et là, les blocages. Qu'importe les blocages. J'ai vraiment lâché prise sur les blocages par l'humour. Hein. C'est tellement déclencheur. Vous avez pris conscience de ce qui vous bloquait. Qu'importe les blocages, les nœuds que vous avez, tout transite par le cœur. Tout est accumulé au niveau du cœur et tout est transcendé par le cœur. Prenez conscience que sa capacité d'ouverture dépend du nombre de blocages en vous. Ce sont comme des cadenas qui ferment votre cœur. Dépassez ce blocage, ces blocages, efforcez-vous de les identifier et de les libérer. Chaque nœud défait enlèvera un cadenas et allégera les blessures du cœur. Il sera de plus en plus paisible, s'ouvrira de plus en plus et il pourra rayonner. Oh, je comprends trop pourquoi il y a eu la carte du bilan. Et regardez, j'y vois maintenant, il y a quand même de bilan, il y a quand même une montgolfière. Donc, on y voit beaucoup plus clair. On y voit beaucoup plus clair. Et cette lunette, on a pris de la hauteur. Là, il y a là cette ascension qui se fait, cette légèreté, ce lâcher prise et des blocages. C'est trop impressionnant quand même. Enfin, moi, je suis toujours impressionnée des tirages, des cartes qui s'annoncent. Wow. Et ce que j'allais vous dire que ça allait passer par le pardon tout à l'heure aussi. Je pensais au pardon. Regardez, on a le pardon. Votre cœur brille de mille feux. C'est un joyau qui vous habite. Ce joyau est enfermé dans un écrin. Cet écrin est comme une cage qui l'empêche de grandir et de prendre toute sa dimension. Ces barreaux sont les blessures ressenties tout au long de votre vie. Il vous incombe de les effacer afin de permettre à votre joyau de prendre toute sa dimension et son éclat. Son rayonnement est infini. Pardonnez, lâchez les rancœurs et les colères. Chacune représente votre emprisonnement. Faites confiance et libérez-vous de tous ces poids de l'enfermement. Permettez à votre cœur de rayonner pleinement. Waouh, c'est beau. Allez au-delà des apparences et voyez autrement. Voyez avec votre vision du cœur, votre vision du troisième œil aussi, hein, votre vision de l'âme. Waouh, c'est impressionnant, je trouve. Avec le dragon, c'est plus au niveau de l'énergie de Mars. Voilà, c'est comment été appelé. L'énergie du dragon, l'énergie de... Voilà, l'énergie de notre énergie vitale, de notre énergie créatrice. Hein, avec le dragon, c'est ce que ça représente. Donc, c'est en fonction de Mars, bien sûr. Waouh, miracle, faire la différence. On vous demande vraiment de croire au miracle. On est sur du 5, hein, donc il y a un changement qui se fait. Un changement de vue, d'optique. Vous voyez, il y a le dragon qui est là. Hein, la personne est dessus. Donc, l'énergie du dragon, c'est les miracles. Et vous voyez, on est au-dessus aussi. On voit au-dessus. Au-dessus d'une tour, on est lumineuse déjà. Hein, et faire la différence. C'est vraiment faire la différence entre ce que vous avez vécu auparavant et ce que vous avez, les leçons, ce que vous allez pouvoir vivre maintenant. Et voir que tout est cyclique et tout change en fait. Hein, et que tout peut changer. La roue tourne. Il faut vraiment croire au miracle. On est dans le chakra du cœur... de l'âme, hein, du cœur universel avec ce rose. On vous demande de renoncer aux ténèbres. Hein, au niveau du cœur. C'est une belle libération. Hein. On parle d'indépendance. Tracer son chemin. Voilà. Ça va vous permettre de tracer votre chemin. On retrouve son indépendance. Le 19, on est à l'image du soleil. Hein, dans le tarot. Et on reprend son pouvoir créateur et la roue tourne. 19, ça vient à 1, on revient, on a ce côté magicien aussi après. C'est à chacun de créer sa vie. Selon sa vision, hein. C'est ce qui fait aussi la différence. Selon ses croyances et sa vision. Si on croit en la magie de la vie, de l'amour, on peut créer aussi autre chose. On monte en énergie. On a une meilleure compréhension. Hein. On peut envisager toutes les facettes d'une situation. Et ça, c'est grâce à cette ouverture de cœur qui s'est placée, à se donner de l'amour à soi-même, se pardonner à soi-même aussi, s'estimer digne de vivre, digne d'aimer, digne de recevoir de l'amour, digne de recevoir les présents de l'univers. Protection. Trouvez ce qui importe. Alors, on vous dit aussi là que vous êtes protégé par l'univers et que vous pouvez amener aussi cette protection autour de vous. Soyez connecté à votre enfant intérieur.
On est aussi dans le chakra cœur avec ce vert, tout ça là. Hein. Sentez-vous protégé. Si vous sentez qu'il y a une difficulté, enfin, le monde extérieur est hostile, retrouvez ce sentiment de protection, de sécurité dans votre cœur. 26, le 6, on est aussi avec la famille d'âme, hein, avec la famille. Le 2, c'est la papesse aussi. Donc, sur cette intuition pour se réaliser dans la matière, trouvez ce qui importe. L'important, c'est quoi? C'est quoi l'important? C'est ce à quoi vous tenez, à ce à quoi vous accordez de l'importance. Tout va dépendre de l'importance à quoi vous accordez votre importance. Quelles sont vos croyances, vos valeurs. Ça va vous permettre de conquérir vos démons, hein. Conquérir vos démons, d'être dans cette introspection et de faire les bons choix. De faire les bons choix parce que d'en saisir les conséquences, de voir qu'il y a une cause de la loi de cause à effet. Donc voilà, on prend conscience qu'il est essentiel de vibrer sur des vibrations d'ouverture de cœur, d'ouverture d'esprit, pour aller vers quelque chose de paisible, de moins conquérant, de moins dans le combat, et plus dans des énergies douces, des énergies féminines, de paix, d'harmonisation. Oracle Amentis, on va aller voir aussi cette nouvelle, avec Saturne en Verseau, hein, cette nouvelle façon de voir beaucoup plus juste, poser de nouvelles bases au niveau de notre état d'esprit. C'est la sagesse de Math, la déesse de la justice égyptienne. Je loue le dieu et la déesse. Elle est déjà sortie 8 et 3 11. C'est le face-à-face, votre âme et votre ego. C'est accepter votre part d'ombre comme votre part de lumière. C'est vous accepter tel que vous êtes dans votre complétude, tout simplement. Et d'associer votre âme et votre ego ensemble, hein, de les harmoniser, de les marier, de créer cette alchimie qui vous permettre de créer dans la matière de façon intuitive. Il y a un bel équilibre, hein. Là on est vraiment dans la carte de Junion aussi, là. On associe, on fait cette association des deux. Hein. Honorez vos qualités, hein, et acceptez vos défauts. Vous pouvez toujours en faire des qualités, les amoindrir et en faire des qualités, vous en servir. Tout dépend du regard qu'on porte en fait. C'est qu'un système de valeurs. Hein, on est dans un système ici-bas de dichotomie, on est dans la dualité alors qu'on pourrait en faire des duos, des choses complémentaires, de faire les opposés. Tout est une question de regard, d'angle de vue. Je parle d'autrui en bien. Voilà, être dans la bienveillance, éviter les médisances tout simplement. Hein. C'est ce qui va permettre de nous élever au niveau de l'âme, mais aussi au niveau de notre cœur, d'agir dans la matière. Vous voyez, encore les deux. Hein. Voilà, d'écouter sur notre âme. Je parle avec de bonnes intentions. Voilà. Être dans des énergies hautes, tout simplement. Accepter les deux parts qu'il y a en nous, hein. Ombre et lumière, on a besoin de toute façon de notre ego pour agir dans la matière, puisqu'on est des êtres humains, des êtres incarnés. Mais notre âme, elle nous guide pour aller vers cette bienveillance aussi, pour aller vers cette abondance aussi. Cette abondance bénéfique, cette abondance sous toutes les formes, et pas que matérielle. Donc voilà, c'est parler, c'est être dans la bienveillance, dans la bonté d'âme, avoir de bonnes intentions pour justement s'élever, parler avec le cœur. Et j'agis avec respect envers autrui. Avoir des relations respectueuses les uns envers les autres. Être à l'écoute de l'âme, tout simplement, toujours dans le cœur, l'âme. C'est magnifique, hein? Alors, on va aller voir avec l'oracle intuitif ce que Neptune nous murmure à notre âme pour nous guider vers la réalisation de nos rêves. Ah, je voulais faire le tarot, j'ai oublié. Alors, je vais le faire. Hop. La matérialité, qu'est-ce que ça donne? On va aller voir ce Mars et Vénus, cette complétude, harmonisation, alchimie de nos énergies yin et yang, pour pouvoir agir de façon bienveillante, respectueuse, aimante, nourricière. Hein. On crée l'abondance. Vénus,
nous permet de créer l'abondance aussi dans la matérialité. Il en va de nos valeurs, hein, que ce soit... Ah, vous voyez, on sort, on est à une fin de cycle de responsabilités beaucoup trop lourdes. On a pris des responsabilités qui appartenaient, on a tout pris sur notre dos là, un peu. On a pris trop de charges sur notre dos, même des charges qui incombaient aux autres. Voilà, on peut avoir des charges familiales, hein, aussi notamment. Et là, on nous demande de refaire le tri avec la reine d'épée. Hein. Chacun porte ses propres problèmes. On peut aider les gens en leur montrant la voie, mais chacun ne peut que se guérir lui-même. Voilà, on ne peut guérir les autres, enfin, à moins d'être médecin, hein, bien sûr. Si vous êtes médecin, vous allez guérir quelqu'un. Mais je veux dire, là, voilà, prendre en charge les autres, c'est les déresponsabiliser, les infantiliser aussi. Hein. Donc, là, c'est remettre aussi, voilà, on dépose le fardeau. Regardez, le roi d'épée revient. Le roi d'épée revient, on s'est tranché. On reprend le pouvoir sur ses... On reprend ses états d'esprit. On a vraiment une ouverture de conscience, on reprend son état d'esprit. On est capable de trancher et de dire non. Si les charges qui dépassent ce qui nous incombe. Voilà, tout simplement. Et remettre à chacun ses charges. Parce qu'on est à l'écoute de notre enfant intérieur. Le soleil, de qui on est. De s'estimer. Voilà. On veut cesser de plaire à tout le monde aussi, de répondre aux demandes de tout le monde pour leur plaire et pour être aimé. Non, avant tout, voilà. On s'aime soi, on se respecte soi. Et derrière, on a l'empereur. Hein. Il y a vraiment une reprise de pouvoir. On a l'empereur avec la reine d'épée et la papesse. Donc, on suit son intuition, on est à l'écoute de son cœur, mais on reprend son pouvoir. On ne cesse plus marcher sur les pieds. On ne porte plus le fardeau des autres. On peut l'aider voilà, à s'en défaire, à lui montrer des méthodes pour s'en défaire. Mais, voilà, chacun... en fait, chacun son karma, hein, chacun est venu expérimenter la matière, apprendre des enseignements, parce que ce n'est pas l'ancienneté. Ça me fait penser que je suis tombée sur quelqu'un qui disait que au lieu de nourrir quelqu'un, d'amener du poisson à quelqu'un, de le nourrir par le poisson, il valait mieux lui apprendre à pêcher. Voilà, c'est ça. Et bien là, on est carrément dans les rêves. On nous parle de rêves. On nous demande de croire vraiment à nos rêves. On est dans le chakra sacré, avec tout ce orange et rouge là. On est dans le chakra sacré, on peut réaliser nos rêves, on peut se laisser guider par l'univers pour aller vers la création de ses rêves. On est avec le 9 dans une introspection aussi à l'image de l'ermite hein, qui a fait son cheminement, qui est allé chercher ses lumières, ses qualités, ses dons en lui, qui s'est laissé guider par son âme, qui arrive à la fin d'un cycle qui a pu être douloureux, solitaire, mais on va vers la réalisation du rêve, on va vers quelque chose de neuf aussi, hein, qui demande à éclore. Vous voyez, on est sur le chemin, hein, on est sur le bon chemin. Hein. Sur le chemin de notre réalisation. On va s'aligner. On nous demande de nous aligner avec les astres. De vraiment sur notre intuition, nous aligner avec les astres. 4 et 3, ça fait 7. Hein. On se nourrit aussi. On se nourrit des signes, des synchronicités, des opportunités de l'univers pour justement aller réaliser ses rêves. Et pour cela, il faut être aligné. Il faut éveiller, être à l'écoute de ses intuitions. Et y croire, bien sûr, avoir la foi. Hein. Pour beaucoup, ils sont en pleine transition qui va amener vers une joie. Il y a une mue qui se fait, on sort des énergies toxiques et on va avoir quelque chose de beaucoup plus joyeux. Et c'est beaucoup dans le relationnel. Déjà la relation à soi-même, entre son côté spirituel et son être incarné, son âme et son ego, ce qui va amener des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus harmonieuses. On va aussi vraiment vers des liens d'âme. Et là, à 15, ça me fait penser aussi dans la matérialité. 15, c'est le diable, c'est l'énergie qui nous permet d'agir dans la matière. Et là, on sort des dépendances affectives, on va vers des relations très, très harmonieuses. On va vers des liens d'âme, des pactes d'âme à honorer. Hein. Donc, ça va se transformer par des liens de cœur, des personnes avec qui on a beaucoup d'affinités et avec lesquelles on va œuvrer ensemble. Que ce soit pour créer par des associations, des entreprises, ou un couple, que ce soit pour créer une famille, un couple aimant, une famille heureuse, chaleureuse, ou une association pour aider à l'amélioration, je sais pas moi, de la planète, voilà,
ou pour aider les gens, ou aller vers quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, toujours dans la bienveillance et dans l'amour pour créer un monde meilleur, tout simplement. Il y a une belle reconnexion qui se fait à la loi d'attraction. Hein. Se reconnecter à la loi d'attraction, c'est aimer soi-même aussi. Prendre conscience que nous attirons ce que nous vibrons. Hein. Alors, d'où faire attention à ses pensées et à ses énergies. Du coup, j'allais justement voir avec l'oracle des vibrations et l'énergie de Jupiter, qu'est-ce que l'univers nous invite à faire au niveau des énergies. Pratique la gratitude, être dans la gratitude, dire merci pour ce que l'on a déjà. Être dans la gratitude, c'est toujours être dans des vibrations hautes en fait. C'est pour ça qu'on demande d'être dans la gratitude. Ça attire l'abondance. Vous voyez, c'est comme un bocal où il y a beaucoup de choses dedans à l'intérieur, beaucoup de trésors, hein, des choses auxquelles on tient. Mais ça peut être pour un simple petit truc. Moi, des fois, je pense... mais l'autre fois, j'avais pensé qu'il me fallait une passoire, par exemple, en inox, des belles passoires en inox, qui sont un peu chères et tout. Ah, je dis, tiens, je m'en faudrais bien une. Et je sais pas, quelques jours après, je suis allée dans une boutique de trucs d'occasion et j'ai trouvé cette passoire. Mais je ne pendais pas à l'univers de la... Mais voilà, j'ai pensé à ça. Donc j'ai dit, merci de m'avoir permis d'acquérir cette passoire pour peu de choses. Voilà. Souhaite-toi le meilleur, regardez dessous. C'était ça. Pratiquer la gratitude. Donc remercier pour tous les bons moments de la vie. Puis, déjà, rien qu'en se levant, remercier pour être là. Parce que moi, je sais que je le fais depuis que j'ai un ami qui est décédé dans son sommeil. Et donc, on sait le soir où on est, mais le matin, on ne sait pas si on va se réveiller. Donc, le matin, je dis merci pour être encore là. Auprès de ma famille, de mes petits-enfants. Et de pouvoir profiter de la vie. Voilà. Regardez la carte qui vient de tomber. L'abondance t'appelle. Regardez, il y avait un bocal avec l'abondance. Vous voyez, si vous êtes dans cet état de gratitude pour ce que vous avez, même le peu que vous avez, ce qui vous fait plaisir, qui vous est cher, ça va attirer l'abondance. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont arriver parce que vous êtes toujours dans des vibrations hautes. Donc l'abondance, elle vous appelle. Mais voilà, il faut que vous soyez dans cet état positif, de vous sentir rempli et non de vibrer le manque parce qu'autrement, vous aurez toujours des situations où ça va manquer. Donc, être plus dans la gratitude et dire, si vous manquez un truc, dire, tiens, j'aimerais bien avoir ça, mais pas vous dire, oh, je l'ai pas, nana, voilà. Vous voyez, dans la négation. Être, oh, j'aimerais bien avoir ça, je serais contente d'avoir ça en plus, voilà, ouais. Toujours, on va dire en plus. Et n'ayez plus peur surtout. Ça, c'est important. Ne plus vibrer la peur. Croyez en votre pouvoir. Hein, et que l'univers est là pour veiller aussi à vous nourrir. Vous voyez, il y avait la nourriture là. Et on nous parle d'abondance. L'univers vous nourrit. Si vous vous nourrissez correctement, énergie positive, de pensée positive, bienveillante, l'univers va vous nourrir. C'est la loi d'attraction. Hein. Être dans des émotions positives. Regardez si c'est beau. Être dans des émotions positives. Voilà. Vous voyez là, le balcon, elle est sur le balcon, elle a une vue de haut et elle est contente, elle est positive, elle savoure l'instant présent. Et regardez ces couleurs. Ces couleurs sont quand même très dans le orangé un petit peu, là on est un peu quand même dans le voilà, sont très beige, on est dans des couleurs douces, hein, des couleurs très très douces, mais qui font aussi appel, voilà, ça peut avoir le lien avec le chakra sacré, avec le chakra du cœur, les chakras racines, enraciner cet amour universel en fait, cet amour, profiter de l'instant présent. Il n'y a rien de trop passionnel, hein. C'est très doux, très très doux. Prendre soin de son corps pour retrouver ses sens. Voilà. Et du coup, avoir un esprit beaucoup plus créatif. Prendre bien soin de soi. Donc, se libérer des énergies toxiques aussi. Vous pouvez prendre des bains pour vous libérer avec du gros sel, des huiles essentielles si vous voulez aussi. Et pour vous libérer des énergies toxiques. Moi, je fais ça chaque fois que je rentre de la ville. Parce que j'habite en campagne, j'ai horreur d'aller en ville. Et chaque fois que je rentre de la ville, je me prends le bain. Moi, j'y vais une fois par semaine, mais ça me suffit largement. Alors, on va aller voir avec le tarot. Et si j'y vais pas, c'est pas grave. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit?
Waouh! Nouvel état d'esprit. Vous voyez, si vous faites une belle... Si vous êtes dans des énergies hautes, des vibrations hautes, vous allez avoir un esprit beaucoup plus vif, beaucoup comme un éclair. Vous allez démarrer, vous allez avoir des idées qui fusent. Vous allez pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Et saisir les opportunités. Vous êtes vraiment conquérant. Vous voyez, sortez de cette énergie de barrière où vous étiez... Voilà, vous avez mis des barrières, vous avez bloqué votre énergie. Là, non, votre esprit vif, il va vous dire, waouh, vas-y, fonce, tu le sens. Ça va libérer des énergies, en fait. Et ça va vous donner un nouveau... vous allez vous retrouver un nouveau conquérant, hein, avec un esprit très, très vif. Prêt à braver même des interdits. Des interdits de la société, hein. Des trucs qui limitent. Waouh! Vous allez faire les choix du cœur, d'être capable, malgré une multitude de choix, vous pourrez peut-être être indécis. Avec ce valet d'épée, vous allez vraiment savoir ce que vous voulez. Voilà, vous n'allez plus vous laisser berner par cette société de consommation. Vous allez savoir ce que vous voulez. Même s'il faut avancer lentement, mais sûrement, vous allez y aller, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Avec la mort, il y a vraiment un renouveau. Avec la mort, l'ermite, il y a vraiment un renouveau. Le roi de Pentacle, on retrouve. Hein. Donc, voilà. Une nouvelle façon de matérialiser ses rêves. De réaliser ses rêves. Et là, on parle plus des rêves de l'âme, hein, parce que vous êtes venu incarner des désirs de l'âme, plutôt que des désirs de l'ego, hein, formatés par la société. Ouais, vous serez capable de faire le choix. De vous positionner, de savoir ce que vous voulez. Vous prenez conscience que vous avez votre monde dans vos mains. C'est vous qui créez votre monde. Qu'il y a de nouveaux horizons qui pointent à l'horizon et que vous pouvez les réaliser. Là, vous allez pouvoir prendre une décision. Ça va être plus flou du tout. Vous allez avoir cet état d'esprit. Mais faire attention à vos vibrations et sur votre intuition. Vous voyez, ça revient. On sort de cet état de l'ermite. Il y a une fin de cycle. Après l'ermite, c'est la roue de fortune. Hein. Donc un état où on se sentait peut-être très solitaire, très seul, mais que ça a amené son enseignement, hein, son lot d'enseignement. On reprend son pouvoir ici-bas, le roi de Pentacle. On va faire fructifier ses dons, ses qualités. Et on va repartir à zéro. Un nouvel élan pour repartir à zéro. Trouver un nouvel équilibre. Waouh, ça peut être dans l'amour. Il peut y avoir un amour de jeunesse qui revient ou une nouvelle façon de voir l'amour, un peu juvénile qui revient. Et on a quand même un roi de bâton et un 2 de coupe. Il y en a qui peuvent déclarer sa flamme. Il y en a qui vont oser déclarer leur flamme aussi. Hein. Ça peut être ça aussi, aller oser déclarer la flamme. Hein. Peut-être d'un amour ancien. Bon, ben on va aller voir quelle muse se réveille en vous. S'éveille ou se réveille en vous. Là, c'est pareil, j'en sors 3. À vous de voir. On peut avoir plusieurs muses, bien sûr, à nous. Hein. La muse, c'est cette part féminine qui est en nous, hein, qui est connectée à la source, à l'univers, et qui nous permet d'être inspirés pour être l'artiste de notre vie et créer la vie que l'on désire. Vous allez voulu venir. Alors, muse de la tragédie. À mon avis, on nous demande de sortir de la tragédie. Parce qu'à le roi de corbeau, on est sur un nouvel... le corbeau, c'est les messagers des dieux. Hein. Ils gardent le seuil entre les deux mondes. Donc, on nous demande d'être plus connecté à notre âme, hein, structure de l'âme. Hein. Il va y avoir une renaissance de l'âme. Prince cosmique. Hein. On va reprendre notre place en écoutant notre âme. Justement, prince cosmique, on prend conscience de nos qualités divines, de nos qualités intuitives, tout ce qui nous reconnecte au spirituel, à l'univers, qui va nous permettre de créer quelque chose de plus connecté ici. Pour certains, vous avez l'esprit du foyer, c'est la muse du foyer. C'est vouloir déjà peut-être une maison dans la nature, hein, une nouvelle façon de concevoir le foyer, peut-être plus proche de la nature, en tout cas plus protégé aussi. Ça me fait penser à la montgolfière. Là, on est en hauteur, hein,
quelque chose proche de la nature. En tout cas, une belle protection du foyer et du cœur aussi. Hein. Là, on a un oiseau, on est plus à l'écoute de l'âme, de notre véritable nature. C'est la muse qui se réveille. Et la mère supérieure, c'est marrant, celle-là, je l'ai déjà tirée tout à l'heure. Elle s'est présentée. Donc là, on a un esprit très maternant, mais on a aussi envie de créer, d'amener de la paix ici, hein, de la paix dans le monde. Ça fait penser un peu à Mère Teresa aussi. Mais on a peut-être des projets pour enfanter quelque chose, ou alors aller pour le bien-être, soit des mères, soit des bébés aussi. Hein. Ça peut avoir un lien avec les bébés ou créer un projet, un nouveau projet de paix justement. Hein. Et on le prend très à cœur. Ça peut se réveiller, ce côté très maternant. Parfait inconnu. Alors là, je dirais qu'on a envie de s'ouvrir à l'inconnu. On a vraiment envie de s'ouvrir à l'inconnu, d'aller découvrir le monde, d'offrir sa bonne étoile. Ça me fait penser un peu à l'ermite, mais qui aurait pris, voilà, qui aurait été énergisé et qui est prêt à aller. Je vais peut-être vous donner de quoi il nous parle. Je vais aller voir. Alors, je sais pas si je vous l'ai montré. Alors, esprit. Alors, elle nous parle d'harmonie, de famille, de feng shui, de purification de l'espace. Alors, la mère supérieure. La mère supérieure vous parle de fécondité, de nourricière, créative et destructrice, protectrice. Voilà, on retrouve la nourricière, elle a aussi. Et ça me fait penser aussi que, voilà, il y a peut-être des désirs d'enfant aussi. Hein. C'est marrant parce qu'on a quand même le foyer, l'enfant, peut-être aller avec un parfait inconnu, peut-être hein, aussi. Peut-être, voilà, aller vers une autre façon. Voilà, une ouverture d'esprit, tolérance, hospitalité. Vous voyez, ouverture d'esprit, ça tombe très bien. Et la muse de la tragédie, je serais quand même curieuse de savoir la muse de la tragédie, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est vrai que je le fais en intuitif, mais j'aime bien des fois quand même aller voir. Ah, les muses sont en bas. Oh, catharsis, souffrance, misère, melpomène. Ah, même melpomène, je ne sais même pas ce que ça dit. En tout cas, voilà, sortir de cette souffrance et de la tragédie, c'est bien ce que je vous disais. Et comment il interprète le roi? Ah, je ne trouve pas le roi. Il est mis comment ce truc? Je croyais que c'était par ordre alphabétique, mais apparemment c'est par catégorie. C'est la première fois que je m'en sers. Alors... Oh, ça m'agace. Alors j'ai retrouvé, vous voyez comme là il nous parlait de sortir de cette tragédie en fait, du mélodrame, de la noirceur. On a le roi corbeau qui nous parle en fait de mort, de décomposition, de transmutation, de discipline. Et l'âme qui nous parle en fait de renaissance, de purification, d'ablution et d'étincelle. Voilà. Donc on est là, hein, on est dans une transmutation au niveau d'être plus en connexion avec notre âme, de sortir de la tragédie de l'ego et de la victimisation de l'ego et d'être plus à l'écoute de l'âme dans cet amour inconditionnel, dans cet état de plénitude et d'harmonie. L'univers veille sur vous. Voilà, pour conclure. Alors, vous pouvez choisir, hein, 1, 2, 3, autant que vous voulez, ou faire une suite, une évolution. Alors,
Au moment où j'embrasse ma paix intérieure, où je lâche prise, quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. Voilà. Donc, cessez de se focaliser sur les choses parce qu'on les cristallise aussi. Donc, si vous focalisez trop sur vos problèmes, vous allez les manifester, ou vos peurs, vos doutes, les cristalliser. Donc, voilà, être dans la paix intérieure, vous sentir protégé par l'univers, guéri par l'univers. Vous posez vos intentions, vos désirs, ou même vos peurs, vos peines, et vous les lâchez. Et voilà, le reste suivra. Je suis le rêveur de mon rêve. Super, hein, sur le Neptune. Je suis le rêveur de mon rêve. Donc, c'est à vous de réaliser vos rêves. Le bonheur est un droit de naissance. Waouh, sur le soleil, là. Le bonheur est un droit de naissance. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Donc, être qui on est réellement, avec nos deux polarités. Être dans notre unicité, notre originalité. Voilà. Donc là, je vais juste passer, pour ceux que ça intéresse, aux artisans qui se sentent une âme d'artisan de lumière, hein, à la voix des artisans de lumière, suivi après de la fleur de vie pour ceux qui veulent développer une qualité, voilà, pour le bien de l'humanité. Alors, là c'est pareil, j'en tire 3, à vous de voir. On vous dit, alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Voilà. Il y a une déstructuration qui s'est passée. On parle d'alignement, on l'avait déjà vu, de s'aligner pour être en accord avec son âme, hein, se sentir aligné, terre, ciel, centré en son cœur, en son âme, pour se sentir dans son unicité. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole intérieure. Cessez de vous prendre la tête et croyez vraiment à votre boussole intérieure qui vous guide. Suivez votre âme. Vous êtes toujours sur votre bon chemin si vous écoutez. Là, on vous dit non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Moi, je vois que, comme quoi il va falloir savoir aussi dire non pour pouvoir s'affirmer. On a quand même les cartes de responsabilité là-haut. S'affirmer, savoir dire non. Et puis, il y a des moments où il y a des hauts et des bas, tout simplement, et des moments où il faut faire une pause aussi pour se restructurer. Surtout que, voilà, ne pas faiblir, je vais la compléter avec celle de dessous, ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Voilà, il est peut-être temps, voilà, pour s'adapter. Il y a peut-être un temps d'adaptation avant d'aller de l'avant. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Vous êtes protégé. Il faut retrouver votre pouvoir, couper les liens toxiques et recouvrement d'âme, recouvrir toutes les parties de votre âme aussi, hein, et aller vers les âmes qui vous appellent, qui vous ressemblent. Faites confiance à votre chemin, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? C'est ce qui va vous amener à l'éveil. Hein. Voilà. Alors, pour la fleur de vie, hop. Alors, vous pouvez vous répéter cette phrase tous les jours, pendant 21 jours, si vous voulez, pour mieux l'assimiler. Et comme un mantra, hein, ou le faire, je sais pas, une fois tous les 7 jours, hein, le dimanche, par exemple. Il y a un appel. Hein. C'est marrant, il y a encore la protection qui est dessous. Hein. Alors, beauté. On parle de votre beauté intérieure. On est aussi dans l'amour inconditionnel. On est dans le chakra cœur, hein, mais au niveau de l'âme, au plus profond. 7, on est guidé aussi. 7, c'est le chariot qui nous conduit à notre famille d'âme hein, aussi. Lorsque je me réjouis de ma beauté, j'honore mon créateur. Dans toute forme de vie, quelle qu'elle soit, je reconnais la beauté parfaite de la source universelle. C'est être aussi dans la gratitude, hein, voir cette beauté
dans le monde, dans les yeux, voilà. Connecté à votre âme, vous pouvez voir la beauté dans tout. Amour inconditionnel. On est beaucoup dans l'amour, le 3, Trinité, créativité. L'amour inconditionnel m'envahit, il me met en relation avec tous les univers. On a encore une main de bébé, une main d'adulte, hein, donc il y a ce côté protecteur, maternant, ce côté mari, de mari aussi, cette énergie mariale, hein, de la mère universelle aussi. Ce qui conduit à la paix. Donc, chakra supérieur avec ce bleu, on a aussi chakra de la gorge aussi, hein, sentir cette paix au niveau de l'âme, mais aussi l'exprimer, cette paix. Chacune de mes cellules est emplie de paix. Partout où je suis, la paix voit le jour pour le bien du monde entier et de tous les êtres vivants. C'est trouver aussi avant tout cette paix intérieure, surtout dans la tourmente aussi. Hein. 34, on revient à 7, on a le 3, on a le 4. Donc on a aussi le 3 me fait penser moi à l'impératrice et le 4 à l'empereur. Hein. Donc il y a ce couple à nous aussi où on peut nos propres énergies guéantes pour trouver cette paix à l'intérieur pour pouvoir la vibrer, la manifester aussi à l'extérieur autour de soi, hein, malgré les tumultes qu'il peut y avoir. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, on nous parle de protection. Hein. Donc, sentir qu'on est protégé, mais aussi on peut être un phare pour les autres aussi, protéger les autres aussi, et être un phare pour eux aussi. Ça fait 3, ça fait 12. Hein. On revient à cette énergie du pendu aussi, se sentir protégé en soi-même, en écoutant son cœur, son âme. Et cet état de paix, de plénitude peut donner un côté protecteur aussi par rapport aux autres, les apaiser. Je suis totalement protégée, je suis également capable de dispenser cette protection à chaque être. Voilà. Quand regardez, il y a 2 cartes roses et 2 cartes bleues. Donc il y a l'équilibre aussi, puisque le rose c'est souvent le féminin et le bleu associé au masculin pour les bébés notamment. Et il y a cette voilà, il y a cette protection qui est faite, cet équilibre qui est fait. Donc c'est la beauté hein, aussi de voir la beauté en toutes choses, voir le bon côté des choses, être dans l'amour, toujours dans cet amour inconditionnel, sans jugement, sans reproche, sans doute, sans peur, sans crainte, qui va amener cette paix, ce sentiment de protection aussi. En tout cas, écoutez, c'est ce que je vous souhaite, paix et amour sur vous, et bien sûr, joie et bonheur. Je vous souhaite le meilleur. Soyez la meilleure version de vous-même. Namasté. Bien sûr, vous pouvez partager, liker. Ça va faire profiter la diffusion pour des messages de cette guidance. Bon mois.